une chose, mes frères et sœurs. Il y a un sociologue qui n'est pas chrétien qui a constaté dans son livre, c'est extraordinaire, que le même constat dont on a parlé tout à l'heure, que le fait que la société va mal, c'est les familles. Il dit, nous sommes les seuls mammifères à accoucher un enfant et donner à quelqu'un d'autre de bébé. Nous sommes les seuls. Les animaux vont arriver jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. Mais nous, on accouche l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On donne à quelqu'un de bébé parce qu'on veut gagner l'argent. La télévision, les élèves, tout. Et puis dès qu'on vient à l'école, on dit, comment est-ce que l'enfant n'est pas sérieux avec Dieu? Est-ce qu'on a tout donné? Parce que l'enfant peut ne pas être sérieux, mais est-ce qu'on a tout donné? Est-ce qu'on a tout donné pour que cet enfant puisse grandir avec Dieu? Alors, lorsqu'on se met dans une perspective, comment se marier, l'enfant ne doit pas nous soumettre, on ne doit pas être tourné. Il faut qu'on soit préparé à ça. Et que lorsque l'enfant vient, il y a une éducation claire que je dois lui fournir. Les grands rois que vous voyez dans la Bible, Moïse, tout ça, vous pensez que quand on parle d'eux, c'est leur mère qui nous ont levés sur les pieds, les amis. Pour qu'ils soient les hommes qu'on voit aujourd'hui. Les grands hommes de la société ont été élevés par les femmes. Hein. C'est pourquoi l'éducation d'un enfant, à tous les degrés, il faut que quelqu'un se sacrifie pour les enfants. Mais si on n'a pas compris le vrai but du mariage, on va passer à côté. On va passer à côté. Qualité à rechercher chez le futur époux. Avant d'accorder sa main, chaque femme doit chercher à savoir si l'homme à qui elle se propose de confier sa destinée est digne. Quel est son passé? Sa vie a-t-elle été pure? L'amour qu'il exprime est-il de nature noble et élevée ou uniquement inspiré par une tendresse émotionnelle? Possède-t-il des traits de caractère qui contribueront à vous rendre heureuse? Pourra-t-il trouver paix et joie dans l'affection, dans votre amour? Et puis elle dit ceci, par rapport à son pourra-t-elle donner la priorité aux exigences de son sauveur? Le corps et l'âme, les pensées, les intentions pourront-ils être maintenus dans la pureté et la sainteté? Toutes les considérations jouent un rôle essentiel dans la vie de la femme qui se marie. On doit être très minutieux lorsqu'on fait ce choix-là. Parce que lorsqu'on se marie, je vois les gens qui dépensent beaucoup d'argent pour faire la cérémonie du mariage. J'en connais beaucoup qui ont dépensé beaucoup d'argent. Avant la première année, ils sont en train de divorcer. Pourtant, ils doivent se préparer parce que le mariage, c'est toute une vie, pas une journée, c'est toute une vie, les amis. C'est toute une vie. La préparation, toutes les fondations qu'on a données sont très importantes. Parce que si l'église va mal, ça cause aussi des relations de mariage. Et malheur à moi, qui suis un obstacle pour l'église de Dieu. Parce que je ne contribue pas à l'avancement, plutôt que l'église de Dieu recule. Mais Dieu est un Dieu qui restaure. Amen. La femme qui aspire à un mariage paisible et heureux, qui souhaite échapper plus tard à la souffrance, à la détresse, doit, avant de donner son affection, s'informer suffisamment et se poser quelques questions. Mon prétendant a-t-il une mère? Quel est le caractère de celle-ci? Vous savez que parfois, les gens qui ont vécu dans les familles recomposées, s'ils ne sont pas restaurants en Jésus-Christ, vont reproduire la même chose. Alors, quelle est la relation entre l'homme et sa mère? Est-ce qu'il respecte vraiment sa mère? S'il respecte sa mère, vous pouvez vous traiter la même manière. Vous allez juger aussi à travers ça. Et puis, après, on continue à dire ceci. Quel est le caractère de celle-ci? Reconnaît-il qu'il a des obligations à son égard? S'inquiète-t-il des souhaits et de son bonheur? S'il n'a ni respect ni égard pour sa mère, manifestera-t-il du respect à l'intention de la bonté de l'amour pour sa femme? Une fois passé les premières semaines du mariage, avec les attraits de la nouveauté, continuera-t-il de m'aimer? Supportera-t-il patiemment mes erreurs? Ou s'insérera-t-il dans la critique, l'arrogance, l'esprit de domination? La vraie affection saura fermer les yeux
sur bien des erreurs, l'amour, lui, ne les apercevra pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous donner quelques 5 points pour qu'on termine. 5 points importants dans une relation qui reflète vraiment ce que tu attends. 5 points. C'est-à-dire même mariage. C'est 5 points. Le premier point, c'est la conversion. La conversion de la personne. Si quelqu'un n'est pas converti, il sera vraiment un obstacle pour vous. Si vous avez remarqué que vous luttez, la plupart des disputes viennent du moi. Ça vient du moi, les amis. C'est pourquoi la conversion est importante. Est-ce que la personne est prête à toujours se soumettre vers le Seigneur? Est-ce que la personne passe le temps avec Dieu? C'est pourquoi c'est très important pour nous, les amis, de passer beaucoup de temps avec Dieu. Parce que lorsqu'on passe le temps avec lui, on voit nos défauts, alors que Dieu change cela. Et on devient bénéfique pour d'autres personnes. C'est très important, mes frères et sœurs, la conversion. Est-ce que le garçon que vous voulez fréquenter, ou le garçon que vous voulez marier, est-ce que vous le voyez gagner les âmes pour d'autres pour Dieu? Est-ce que vous le voyez chercher vraiment à mener la paix, l'amour dans l'église de Dieu, gagner les âmes pour Dieu, être en feu pour Dieu? Est-ce que vous le voyez ainsi? Sinon, est-ce que vous pensez qu'il va vous gagner ce que vous amène au ciel? Parce qu'il ne le fait pas déjà. Vous devez le trouver en train de le faire. Pas que dès qu'il te rapporte, ah, je veux que mon mari soit ceci, alors je vais commencer à gagner les âmes. Non, il doit déjà l'avoir dans ses habitudes. On ne convertit pas quelqu'un, on n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit vous dit, ah, ça y est, il pense qu'elle va changer? Non. Premier point, la conversion. Deuxième point, c'est l'engagement. En anglais, on dit commitment. Il faut que la personne soit engagée parce qu'on a dit que l'amour est basé sur les principes et non sur les sentiments. Lorsqu'on se marie, on se marie à vie. C'est un engagement. C'est pourquoi vous allez voir que, parce qu'en français, généralement, comme le français est plus pauvre que d'autres langues, en français, on dit j'aime ma femme, j'aime de l'eau, j'aime ma nourriture. On dit la même chose. Mais si vous remarquez, vous partez étudier en grec le mot amour même. Il y a 4 types d'amour en grec. Il y a l'amour agapé, donc avec Dieu, l'amour pour Dieu. Il y a l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour frère et soeur. Il y a l'amour storge, qui est l'amour d'un père et ses enfants ou d'une mère et ses enfants. Et puis il y a l'amour éros, un homme et une femme. Tous ces 4 types d'amour sont liés par la notion d'engagement. C'est l'engagement, quand on est en amour, on n'est pas libre parce que le but de l'amour, ce n'est pas de le rendre les gens libres, c'est de lier des personnes. On est lié lorsqu'on est en amour. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens qui disent souvent qu'ils sont en relation libre là, ou en amour libre, ça n'existe pas. Le troisième point, c'est la compassion. Il faut être avec une personne qui pardonne. Troisième point, c'est la compassion. Quelqu'un qui a de la compassion. Au lieu, lorsque vous commettez une erreur, il n'est pas là pour vous critiquer, mais pour vous encourager. C'est pourquoi on dit que l'amour couvre une multitude de fautes. La compassion, est-ce que la personne a la compassion? Et le quatrième point, c'est le compromis. Compromis, pas sur les principes, mais sur les préférences. Ça peut arriver, je me marie avec ma femme, ou on veut se marier. Elle me dit, elle préfère une voiture blanche, moi je dis, je préfère une voiture noire. Alors, on fait des compromis là-dessus parce que c'est des préférences. Vous comprenez? C'est des préférences, on fait des compromis, mais pas sur le principe. Elle va pas dire, oh là, le dimanche à l'église, non, il n'y a pas ça. Ça, c'est le principe. Ça doit être déjà clair pour nous deux. Vous comprenez? Le dernier point, c'est la communication. La communication est un facteur très important. On ne résout que les problèmes par la communication. Il faut communiquer.
ce couple doit travailler là-dessus aussi. Mais comme on a dit au début, si les fondations sont détruites, que fera le juste? Psaume 11, verset 3. Nous devons baser notre relation sur Dieu. Nous devons baser notre relation, notre mariage sur Dieu. C'est pourquoi le couple doit prier ensemble. Quand vous êtes mariés, vous devez beaucoup prier ensemble. Parce que vous ne pas donner l'occasion à l'ennemi de faire quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là, mais je vais faire un appel pour les jeunes, pour les personnes qui sont dans une relation et se rendent compte qu'ils sont peut-être passés à côté de certaines choses, d'un principe. Et qui vous dit, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle dès maintenant. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas dans votre foi, vous arrêtez maintenant. Et quand on fait l'appel, parfois les gens attendent que les gens se lèvent tout et tout. Lorsqu'on est jugé, on sera jugé devant Dieu. Il n'y aura pas de gens à côté de nous à me faire ça. Moi, je dis souvent à les personnes, j'ai mes bons amis, je leur dis souvent que, écoutez, quand ils reviennent, on va dire, ah, voilà des choses que j'ai fait, tout et tout. Moi, je leur dis ça parce que si les gens rient, ils vont rire de moi maintenant, mais je vais demander pardon, Dieu va me permettre de progresser, ils vont rester dans mes erreurs. Moi, je suis entré sur le chemin du ciel. Et aussi, lorsque les gens ont expérimenté la grâce de Dieu, ils ne vont jamais juger les autres. Plutôt, lorsqu'ils vont voir les autres dans les erreurs, ils vont dire, comment je peux aider cette personne? Parce que Dieu m'a gracié, alors je veux aider la personne. Lorsque vous voyez les personnes commencer à critiquer l'Église, critiquer les gens, ils n'ont jamais expérimenté la grâce de Dieu. Ils vont dire, Jésus, c'est bon pour moi, Jésus-Christ même, mais ils n'ont jamais expérimenté ça. Alors, jeunes, si vous voulez remettre votre relation, parents, si vous voulez remettre votre mariage à Dieu, je vous invite qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse prier que Dieu puisse prendre le contrôle de tout. Si vous êtes mariés, venez, on va prier ensemble. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, c'est le moment de dire, Seigneur, je me lève en disant à la personne, excusez-moi, je n'ai pas venu avec lui ensemble à partir d'aujourd'hui. Je t'ai montré une mauvaise image de Dieu. C'est bon, on s'arrête. Alors je vous invite à prier, on va prier ensemble.